Alors, comme vous le voyez ici, il y a les couples critiques d'entité T. Il y a soit un plan, soit cylindre et deux plans parallèles. Voici le cylindre et les deux plans parallèles. Soit une surface hélicoïdale, soit un cylindre extérieur, couple cylindre. Donc, opération associée cilindrage, dressage. Ici, cilindrage, réalisation d'une gorge. Donc, voilà le cylindre, voilà la gorge. Ça vient de ma gorge ici, comme l'être humain. Ou le couple ici, c'est un cilindrage suivi d'un filetage. Un cylindre extérieur plus plan. Donc, ici, vous avez un dressage et une réalisation d'un épaulement. Couple 2, opération associée. Donc, dressage et épaulement qui est un charotage et avec un dressage. Comme ici, épaulement et réalisation d'une gorge. Donc, voilà l'épaulement et voilà la réalisation de la gorge. Aussi, là, vous avez un dressage associé d'un chanfreinage. Ou bien, à la suite, filetage plus chanfreinage. Ici, vous avez un perçage, alésage et un dressage. Un alésage, réalisation de gorge, donc ce qui est à l'intérieur qu'on peut faire. Ou ici, cylindre plus deux plans parallèles. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a vu. Alors, on va voir comment placer une opération avant l'autre. Commençons par le premier cas. Alors ici, vous avez le couple numéro 1. Donc, vous avez un plan plus un cylindre. Voilà le cylindre et voilà le plan. Alors, c'est une surface plane, même si vous voyez un cercle. Donc, l'ordre opératoire est variable. Il doit permettre de minimiser les attaques sur surface brute. Donc, cette surface, soit vient de moulage, soit vient de sciage. Donc, il faut minimiser que l'outil s'attaque à chaque fois d'opération ébauche, demi-finition ou finition sur une surface qui est brute. Alors, localisation du volume à enlever. Alors, sens de découpage de la matière. Alors, minimiser la longueur de coupe. Qu'est-ce qu'on fait ici dans ce cas? Il faut dresser avant de faire le cilindrage. Donc là, c'est une protection de l'outil plus fragile pour une attaque sur surface signée ou bien surface brute ou bien surface qui vient de sciage. Aussi un minimum, donc au niveau de contraintes économiques, minimisation d'une longueur de coupe. La minimisation se fait au niveau de quoi? Lorsqu'on fait le dressage, au niveau de charrettage ou bien cilindrage, on aurait une valeur minimale par rapport à ce qu'on a fait lorsqu'on ne fait pas de dressage. Donc ça c'est le couple numéro 1. Alors pour le couple numéro 2, alors les mêmes remarques, qu'est-ce qu'on a ici? On a un dressage suivi d'un épaulement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dresser la pièce parce qu'il vient brut et après faire l'épaulement, charrettage plus dressage. Pourquoi? Déjà cette valeur, si on la dresse, donc ça va, si on suppose par exemple que c'est 2 mm et si on 9, le cas de réaliser des pièces, si on fait le dressage de 2 mm, ça nous donne une pièce, donc on va gagner 1 sur 20. Alors, au niveau d'antériorité, qui va venir avancer? Tout d'abord dresser et ensuite faire le charrettage épaulement. Alors, le couple numéro 3, en la réalisation d'un chanfreinage, qu'est-ce qu'il faut faire? Et dressage. Tout d'abord dresser pour enlever la matière qui vient de la scie et ensuite faire un chanfrein. Donc, double gain. On gagne au niveau de la longueur de coupe, mais on gagne aussi au niveau d'attaque de l'outil sur surface brute. Donc, il faut la dresser avant de faire le chanfreinage. Donc, l'ordre d'antériorité, c'est dressage et après chanfreinage. Alors, vous avez 3 au niveau d'économie, au niveau d'ordre. Alors, ici, au niveau 2, on a à réaliser un plan, c'est le dressage, un cylindre intérieur, c'est-à-dire un perçage, qui va venir avant. Alors, les outils d'alésage à arête tranchante, c'est-à-dire un outil à aléser, par exemple, unique, sont en général fragiles. C'est pour cette raison qu'on réduit les vitesses de coupe. Alors, le dressage doit donc s'effectuer avant. Donc, l'ordre, c'est dresser et après pointer et percer. En revanche, un perçage de grand diamètre, c'est-à-dire si on a un grand forêt qui va attaquer, il peut s'effectuer avant le dressage. C'est la minimisation de volume de matière et donc la longueur de coupe en dressage.
c'est-à-dire si ce diamètre il est plus grand, il n'y a que 3 mm une couronne par exemple, donc on préfère percer et après dresser pour ne pas avoir une très grande longueur au niveau de temps de coupe. Donc là, il y a la protection de l'outil plus fragile par une attaque sur surface. Au niveau des contraintes technologiques aussi, on minimise le contact de la partie coupante de l'outil et celui de la pièce. Donc pour la pièce, alors rejet de la bavure sur une surface non fonctionnelle ou associée. C'est au niveau d'enlèvement de matière. L'ordre ici, c'est dresser et après percer en général, sauf de cas où l'on voulait faire des couronnes, c'est-à-dire un grand perçage. On peut percer après faire le dressage. Alors ensuite, ici, on a un cylindre extérieur plus gorge. Donc, ça à charioter après faire la gorge. Alors, les outils de gorge ou à réunir sont des outils fragiles. Le cilindrage doit s'effectuer avant. C'est un accès à lésinage et minimisation des volumes de matière à enlever. Donc, il y a des contraintes technologiques et une contrainte aussi économique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'ordre? Faire le chariotage, c'est-à-dire le cilindrage, et après faire la gorge. Ensuite, on a un épaulement plus gorge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit faire l'épaulement après la gorge. Donc, réaliser cet épaulement ici et après faire la gorge. Donc, on préfère toujours que les outils qui travaillent à faible vitesse s'attaquent sur des surfaces usinées. Alors là, on a l'inverse de la gorge, donc c'est une gorge mais à l'intérieur. Alors les outils ici, on a un cylindre intérieur, c'est soit percé, soit allégé, après réaliser une gorge avec un outil à gorger à l'intérieur. Alors les outils à gorge intérieure sont encore plus fragiles. Alors ce sont des dimensions d'accès très faibles, il faut alléger et après faire la gorge. Donc, antériorité qui va venir avant, c'est l'alésage suivi de la gorge. Aussi, au niveau on va minimiser une longueur de coupe au niveau de contraintes économiques. Là, on a un filetage et un cilindrage. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en général? Il faut charioter et après faire le filetage. Donc, cilindrage suivi de filetage. Ensuite, vous avez le chanfrein. Alors, si on voulait faire le filetage, on préfère de faire quoi? Charioter, chanfreiner pour avoir une attaque de l'outil de filetage. Donc, lors d'un chanfreinage suivi de filetage. Le chanfreinage préalable permet en outre une attaque progressive de l'outil de filetage parce que les outils de filetage sont fragiles. Alors là, c'est le cas réel d'utilisation des vis ou des éléments filetés. Alors, on a cette pièce. Donc, quel ordre on va la fabriquer? On va faire le chariotage. Ensuite, on doit faire la gorge pour fin de sortie de l'outil de filetage. Ensuite, on va faire le chanfrein et après le filetage. Donc, dans l'ordre, la gorge va devenir avant le filetage et l'autre antériorité, on l'a vu. La gorge permet le dégagement hors matière de l'outil à fileter en fin de cycle. Donc, en fin de cycle, l'outil doit trouver là librement où il va se dégager. Alors, conclusion, les principaux critères d'antériorité entre entité en fraisage ou en tournage, technologie en relation avec les outils, protéger la partie active, garantir la génération, c'est-à-dire accès aux arêtes tranchantes, optimisation de contact, arêtes tranchantes et surface, ce cas il est pour le tournage et le fraisage. Alors, en enlèvement avec la pièce ou là, en relation avec la pièce, gérer les bavures, orientation ou enlèvement. C'est-à-dire, il y a deux critères de contraintes technologiques qui sont en relation avec les outils, la protection et la garantir la génération. Avec la pièce, c'est gérer la gestion de bavure. Or, au niveau d'économique, on cherche toujours à minimiser le temps de coupe, c'est-à-dire un gain au niveau de la production, minimiser le temps de coupe, c'est-à-dire minimiser les longueurs de coupe. Alors, le cas d'antériorité en usinage, en fraisage, vous avez ici les opérations surfaçage, ici, et épaulement en rouge,
ici, surfaçage en haut, surface en fente, la rainure, surfaçage et rainurage, surfaçage, réalisation des poches, ainsi de suite, un chanfreinage, une surface hélicoïdale à l'intérieur. On va voir aussi le cas de fraisage, c'est presque identique au cas de tournage. Alors, ici, on a à réaliser un nez. L'antériorité est fonction de l'étude des formes et des séries PCE. Minimiser la longueur de coupe. Alors, on a un surfaçage et un épaulement. Qu'est-ce qu'on va faire avant pour minimiser ou gagner le temps? On doit surfacer et après faire l'épaulement. Comme ça, on va protéger l'outil plus fragile pour une attaque sur surface usinée. Ici pour l'épaulement. Donc le surfaçage vient pour planifier la surface. On va des contraintes d'usinage, pas de travail au choc, c'est-à-dire parce que cette surface peut être sciée ou bien moulée. Et au niveau d'économie, donc rejet de la bavure et minimisation des longueurs de coupe à ce niveau-là. Alors, donc surfaçage et après épaulement. Ici, vous avez, alors, surfaçage et sciage. Donc, il faut surfacer et après scier. C'est la même chose, les outils du type disque ou la scie sont des outils fragiles, attaque et sortie des usages, d'où leur intervention en second, en deuxième lieu. Donc, il faut surfacer après, utiliser une fraise à scie pour découper la pièce. Alors, le cas suivant, coupe numéro 3, plan plus rainure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va commencer par la rainure ou bien par le surfaçage? Normalement, au niveau d'opération, ils vont se faire dans une seule phase, surfacer après rainure. Donc, surfacer pour que la fraise qui va venir en précision, si cette rainure par exemple est de 20H7, elle va faire le rainurage. Donc, le rainurage vient après le surfaçage. Alors, vous avez ici aussi au niveau des justifications, on a un plan plus une poche. Une poche, c'est quelque chose à l'intérieur. Ça ne sort pas des côtés. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit surfacer après réaliser la poche pour les contraintes suivantes. Protection de l'outil plus fragile par une surface attaque. Protection de l'outil plus fragile par un moindre usinage. Donc, parce qu'on a ici la notion du moindre usinage. Contrainte d'usinage. Pas de travail au choc, donc il ne faut pas avoir à chaque fois des chocs, ça, parce que ça va être une poche. Facilitation d'accès de la partie coupante de l'outil ou surface à usiner. Donc si en surface, il est facile de faire la poche. Au niveau aussi économique, donc minimisation des longueurs de coupe à ce niveau. D'accord? Ensuite, donc, vous aurez surfaçage et après réalisation de la poche. C'est un évidement à l'intérieur de la poche. Le couple 5, alors, plan plus l'alésage en fraisage. L'outil d'usinage, il est souvent un outil à arête tranchante unique, donc plus fragile que l'outil à surface. Alors, l'outil à surface, on peut trouver une fraise 3 tailles ou bien 2 tailles, ou bien une seule taille qui va travailler avec plusieurs. Donc, par contre, l'alésage, on peut trouver une tête à aliser, donc à tranchant unique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On surface, faire le surfaçage et après l'alésage. Pour le cas de chanfrein, qu'est-ce qu'il faut faire? Surfacer ici, surfacer là et après faire le chanfrein en inclinaison à l'angle déterminé ou bien demandé sur le dessin de définition. Donc l'outil à frisurer ou chanfreiner est un outil de petite taille, donc il va venir après le surfaçage. Donc l'ordre surfacer après chanfreiner. La même chose ici. Alors, vous avez un cylindre intérieur et un autre cylindre intérieur. Alors, par quoi on va commencer? Est-ce que c'est par le plus petit ou le plus grand diamètre? Alors, les trous sont selon deux directions d'accès différentes. Le forêt le plus petit diamètre risque de fléchir en débutant dans le second trou. Alors, supposons qu'on va percer. Et supposons qu'on a percé le premier trou, c'est le trou maximal. Donc, on va le percer. Après, si on voulait percer le petit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va percer sur cette partie et il va fléchir ici. Donc, l'ordre convenable, c'est quoi? Faire le petit trou, et ça, il est plein en matière, percer selon tout le diamètre, et après faire le grand diamètre. Donc, au niveau d'antériorité,
percer le minimum, les petites dimensions, petit diamètre, et après faire le perçage du maximum comme ça. C'est un minimum de variation, flexion de l'outil, donc pour éviter la flexion de l'outil. C'est comme dans le cas de rainure, donc une rainure comme ça et un perçage. Si cette rainure il est en H7 ou H8, si on l'a fait et après on perce, on aura un problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Percer après faire la rainure. Ce sont des contraintes d'antériorité. Alors, perçage mini suivi de perçage maxi. Au niveau de ce cas, on a un perçage et après un taraudage. C'est logique que le perçage vient avant le taraudage. Ça, c'est obligatoire. Alors, ici, on a un cylindre intérieur, c'est-à-dire un pointage et un perçage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut pointer et après faire le perçage. Alors là, vous avez un fraisage ici à ce niveau et là vous avez un taraudage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va faire percer, pointer, percer, tarauder après faire le lamage ou bien autre chose? Alors si on a fait le taraudage avant le fraisirage ici, alors il y aurait détérioration au début du taraudage et la vis ne va pas entrer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pointer, percer, fraiser cette partie. C'est pour des vis à tête inclinée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va pointer, percer, faire la fraisure ici, fraisirage. Et après, faire le taraudage. Donc, c'est l'ordre fraisirage et après taraudage. Alors, en conclusion, alors qu'est-ce que vous avez? Alors, au niveau des contraintes technologiques, donc en relation avec l'outil, vous avez la protection de la partie active attaquée sur des surfaces saines, signé, donc c'est G ici, moindre usinage et une continuité d'usinage. Alors ça c'est avec l'outil. Aussi garantir la génération, accès aux arêtes tranchants, optimisation du contact de l'arête tranchante et la surface, et éviter les déformations, donc c'est minimisation des déviations. Au niveau aussi des contraintes technologiques qui sont liées à la pièce, gérer les bavures, donc orientation ou enlèvement. Ensuite, éviter les déformations, c'est libérer les tensions internes. Ça, c'est en liaison avec la pièce. Au niveau de contraintes économiques, on cherche toujours à minimiser les temps de coupe, donc c'est-à-dire minimiser les longueurs de coupe. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on va dire sur cette leçon? Essayez de suivre une méthodologie logique, de faire qui doit se faire avant quoi. On ne peut pas faire un taraudage à l'intérieur et après faire le lamage de la tête, donc ça va détériorer. Donc, si vous n'y arrivez pas, pensez au contraire. Dites que je vais faire le contraire, c'est-à-dire la version que vous proposez en premier lieu. Si vous la voyez illogique, donc revenir à la fonction f-1, c'est-à-dire le contraire. Alors, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci de votre attention et faire attention à ce cours d'antériorité et bonne chance et au revoir.